Bonjour, c'est certainement une information que vous avez vu passer ces dernières heures. Gauthier Larsonneur devrait manquer le match entre l'AS Saint-Étienne et Rodez. C'est une info que nous avons sortie sur Peuple Vert. C'est une possibilité et forcément ça fait beaucoup réagir puisque c'est les deux derniers matchs qui nous restent, donc Rodez puis ensuite on se déplacera à Quevilly. Ces matchs seront très importants bien sûr dans la course à la montée puisque après le nul concédé à Guingamp, Angers est revenu sur l'AS Saint-Étienne et compte désormais le même nombre de points. Ça se joue à la différence de but. Donc je vois beaucoup de commentaires par rapport à Etienne Green, par rapport au fait que ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas Gauthier Larsonneur. Bref, ça va être l'objectif, on va en parler dans cette vidéo. Pourquoi tout remettre en question avec une potentielle absence de Gauthier Larsonneur? Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte pour commencer, mais on va déjà lancer le générique. Voilà, déjà pour commencer, c'est logique que l'absence de Gauthier Larsonneur fasse réagir. Bien évidemment, l'homme aux multiples clean sheets côté stéphanois, il est au moins à 18 clean sheets depuis le début de la saison, ce qui est bien évidemment énorme. Quand il est dans les buts, Saint-Étienne encaisse très peu de buts adverses. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose que l'on voit. Il est très important sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait motiver, qui également sait se faire voir sur le terrain, montrer ce dont il est capable, haranguer les troupes, pousser ses partenaires. Bref, c'est la mentalité de Gauthier Larsonneur qui a d'ailleurs été plusieurs fois capitaine. Là, après le match contre Guingamp, il s'est tenu au niveau de la cuisse. Il a passé des examens ce lundi et finalement ces derniers ont révélé une lésion au niveau du quadriceps. La durée de son absence n'a pas été transmise. D'ailleurs, le club n'a rien communiqué pour l'instant sur Gauthier Larsonneur. Mais en tout cas, il serait très incertain pour les deux prochains matchs. Donc celui contre Rodez ce vendredi et le prochain qui arrive contre Quevilly pour potentiellement, je l'espère en tout cas, le dernier match de Ligue 2. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a appris. Gauthier Larsonneur ne sera sans doute pas là. Mais le club se laisserait encore un peu la réflexion. L'objectif, c'est de laisser Gauthier Larsonneur au repos jusqu'à vendredi pour essayer de le faire débuter le match. Ça, c'est ce que, en tout cas, le club souhaite. C'est ce qu'on a révélé sur Peuple Vert. On cesse ce temps. Et ce qui veut dire, quand on réfléchit bien là, on se dit quand même que c'est compliqué pour Etienne Green d'entendre, je pense, cela. Parce que Green, là, il voit quelque chose. C'est tout simplement que on veut faire jouer Gauthier Larsonneur alors que lui-même pourrait être dans les cages. Quel message on envoie aux joueurs en faisant ça? Je suis pas sûr que ce soit un message qui est très positif et ça montre surtout la confiance qu'a le club envers Gauthier Larsonneur plutôt qu'envers Etienne Green. Là, ça n'engage que moi, bien évidemment, c'est ce que je pense, en tout cas par rapport aux informations qu'on peut voir, qu'on peut lire. Si on veut absolument faire débuter Gauthier Larsonneur côté stéphanois, c'est peut-être qu'on se dit que voilà, c'est un joueur majeur de l'équipe et qu'il faut le faire jouer malgré le fait qu'il ait une lésion au niveau des quadriceps. Je rappelle qu'avec une lésion, c'est très compliqué de jouer. Je ne sais pas du tout le grade de cette blessure, mais quand on est dans cet état-là, les appuis, sauter, dégager les ballons, c'est des choses qui deviennent franchement très difficiles pour les gardiens. Donc même s'il débute ce match, même si on fait quelque chose pour limiter les douleurs de Gauthier Larsonneur, il aura toujours bien évidemment cette lésion musculaire qui l'empêchera d'être au niveau, d'être à 100%. Ça veut dire que l'on préfère un Gauthier Larsonneur à 50% plutôt qu'un Etienne Green potentiellement à 100%. Green, il a éclos il y a 3 ans maintenant. On l'a vu lors du match contre Nîmes en Ligue 1. Il nous sauve un penalty notamment dans le malheureux stade des Costières qui est d'ailleurs en train de devenir une friche. J'ai vu des photos, c'est terrible de voir ces images. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand Etienne Green arrêtait ce penalty et permettait à Saint-Étienne de faire un pas vers le maintien, à bien relancer les Verts. Depuis, il était vraiment monté, puis est devenu titulaire à Saint-Étienne.
Et là, bah, vous savez, malheureusement, ce qui s'est passé, c'était un peu plus compliqué pour lui. Il a pris plus de buts, une grosse perte de confiance, et ça ne l'a pas aidé. Cette saison, il a joué quand même quelques matchs parce que Gauthier Larsonneur avait été blessé au niveau de l'épaule. On l'a vu entre le 30 octobre et le 2 décembre. Il avait bien commencé, on avait fait un des meilleurs matchs de notre début de saison d'ailleurs contre Angers en s'imposant 2-0. Et ensuite, ben, malheureusement, on a enchaîné 4 défaites contre Paris, match très attendu d'ailleurs à Geoffroy Guichard. Et contre Auxerre 5-2, contre Pau on avait perdu 2-1 et contre Amiens défaite 1-0. Bon, c'est pas lui à chaque fois hein, qui est, euh, qui est mal sur les buts, quoi. C'est pas que de sa faute, bien évidemment, si on encaisse les buts. Mais malheureusement, ben, on sait que c'est un gardien qui a aussi une certaine perte de confiance. Et puis là, ben, cette perte de confiance, elle peut encore être plus importante si, comme je vois des messages là, c'est pour ça que je tenais à faire la vidéo, on lui met encore plus de pression. Parce que là, potentiellement, s'il devient le gardien stéphanois, ce qui est très probable vendredi, eh ben, il part avec cette pression comme quoi, eh ben, forcément, si les supporters ne se font pas corps avec lui, ne sont pas derrière lui et ne croient pas en lui, ça va être très difficile mentalement. Je pense que c'est un gardien qui a de grandes capacités. On l'a vu, il les a perdues à cause, je trouve, eh ben, de l'aspect psychologique. On sait que ça joue beaucoup, notamment chez les gardiens. Et là, pour moi, ça a vraiment été le cas. Et quand tu t'enfermes dans cette spirale négative, eh ben forcément, derrière, c'est très difficile de se relever. Et pour moi, ça a vraiment été le cas d'Etienne Green. Donc là, il faut lui envoyer des messages de soutien. Il faut être positif. C'est un gardien qui a du potentiel. C'est un gardien qui va avoir, oui, du boulot, parce que Rodez est la deuxième meilleure attaque de ce championnat, mais qui a une défense devant, une défense qui fonctionne bien, que ce soit Batubinsika, Briançon, Nadé, c'est des joueurs qui sont là, qui sont présents et qui doivent mettre en valeur leur gardien. Là, il reste 2 matchs potentiels pour Etienne Green. Eh ben, il faut que ces 2 matchs, on soit derrière lui, on l'encourage et il n'y a pas de raison. Franchement, j'ai toujours eu confiance en Etienne Green de mon côté. Je sais qu'il l'a perdu pour moi au niveau psychologique, mais on l'a vu dans les qualités, dans ce qu'il était capable de faire, il a fait des bonnes choses. Donc il faut qu'il retrouve cet aspect, cette confiance en lui et qu'on soit tous derrière lui donc pour l'aider et surtout bah, qu'il réalise des matchs complets. S'il est en confiance, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais pour cela, déjà, le premier ballon, il va être très important, le premier arrêt qu'il aura à faire. Donc j'espère que, s'il est titulaire, bien évidemment, que ça va bien se passer et surtout qu'il ne commette pas d'erreur. Mais ça, je pense qu'on va le voir dès le début de match, dans son attitude. Là, il va commencer dans un chaudron qui va être à guichet fermé. Je suis même pas sûr qu'il ait connu ça, en fait, en réfléchissant bien, depuis qu'il était gardien Saint-Etienne. Ça va être la fête dans les tribunes, il y aura beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Donc il faut qu'il y ait un gros travail de fait, bien évidemment, des autres joueurs envers lui s'il est titulaire pour le mettre en confiance, mais aussi de la part des supporters. Être derrière lui, l'encourager, le pousser. Dès l'annonce des joueurs, crier fort son nom, Green. Voilà, faut qu'on soit tous unis, tous ensemble et qu'on se motive, qu'on croit en tout le monde. Et à tous les joueurs qui seront sur le terrain, il reste, je l'espère, 180 minutes à jouer. 180 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup 180 minutes. Il va pas avoir 30 arrêts à faire. En tout cas, j'espère pas en 180 minutes. Il va en avoir quelques-uns. C'est 2 matchs, c'est pas toute une saison. Et il faut qu'il soit là. Et si jamais il arrive à faire les bonnes choses et qu'on montre sa confiance, elle va forcément augmenter ensuite pour la suite. Si en revanche, tout le monde n'est pas derrière, ça peut être très difficile pour lui. Et imaginez si c'est un calvaire le match contre Rodez. Imaginez celui contre Quevilly s'il a perdu la confiance en lui. Donc là, ce match, il va être déterminant. Il faut être derrière, l'encourager. Et il n'y a pas de raison. Ensuite, Etienne Green, il sait ce qu'il a à faire. Il côtoie tous les jours l'Arseneur, il côtoie tous les jours le staff stéphanois. Il est là depuis longtemps quand même à Saint-Etienne malgré son jeune âge. Donc à nous de lui montrer qu'on a confiance en lui. De surtout pas le dénigrer comme je peux le voir sur les réseaux sociaux parce que ça c'est un vrai fléau dans le milieu du sport, dans le milieu du foot, partout. De pouvoir dire des choses sur les réseaux, c'est facile de façon anonyme, de pouvoir dire n'importe quoi, de pouvoir critiquer quelqu'un sans lui dire en face, sans se montrer, ça c'est toujours quelque chose qui est très facile. Parce que voilà, on est protégé, on se sent protégé et pousser des ailes derrière les réseaux et on peut lire des choses certaines fois qui n'ont rien à faire et ces gens-là ne diraient même pas ces choses-là en face. Donc il faut faire très attention. J'espère que ils ne lisent pas tous les commentaires, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont lus quand même parce qu'ils ont beau dire qu'ils se protègent, qu'ils lisent pas.
On est tous pareils. On lit les commentaires, on voit ce qui se passe, ce qui se dit. Même si on dit qu'on ne veut pas lire, on regarde forcément. Et malheureusement, on sait qu'il y a tendance à avoir plus de messages négatifs que de messages de soutien. C'est toujours... Les gens qui ont envie de critiquer le font plus souvent que les gens qui ont envie de donner du positif. Et là, dans le milieu du football où c'est multiplié, c'est à une très très grande échelle parce que c'est très suivi, un club comme Saint-Étienne, etc. Voilà, s'il reçoit beaucoup de messages, ça peut aussi le toucher. Donc, il a certainement reçu beaucoup de messages négatifs. Je compte sur vous pour lui envoyer des messages positifs, le soutenir, si en tout cas il est titulaire. On en apprendra peut-être plus d'ici jeudi en conférence de presse. J'ai fait la vidéo là ce mardi, elle n'était pas forcément prévue, donc je pense que je ferai mon avant-match jeudi. Comme ça, j'aurai la conférence de presse de Dalloglio. Parce que je rappelle que c'est le vendredi 10 mai que l'on va jouer notre dernier match, je l'espère, de Ligue 2, en tout cas à domicile. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je tenais à la faire quand même pour soutenir Etienne Green, parce que c'est un gardien qui a quand même des grandes capacités, on l'a vu. Il n'y a pas de raison que tout soit envolé. Pour moi, c'est franchement plus au niveau de l'aspect psychologique que ça peut être compliqué pour lui. Voilà, passez à tous une bonne fin de semaine, un bon pont si vous le faites. Et puis bien évidemment... allez les Verts, salut à tous.